Commencer tout de suite. Je vais commencer tout de suite avec un message d'Isabelle. Bonjour Thierry, depuis que j'ai découvert ton site, j'ai avec bonheur augmenté la quantité de fruits dans mon alimentation, mais je n'arrive pas à lâcher les céréales et les sucreries. Occasionnellement, j'ai des fringales de gluten. J'allaite un nourrisson et ma grande fille tète encore beaucoup. Autrement, j'ai une vie très sédentaire et je me couche très tard. Bref, j'apprécie l'apport massif de fruits. J'en fais 1 à 2 repas entiers avec branches de céleri que j'adore et feuilles de salade qui soulagent avec efficacité mon mot dedans. Mais ce sont des fruits à point. Les fruits verts me font mal aux dents, normal, et les fruits mûrs me dégoûtent. Est-il quand même bénéfique de manger ces fruits à point? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles à point, Isabelle, mais de toute façon, s'ils te plaisent dans ce stade-là, c'est qu'ils sont bons pour toi. Ne t'inquiète pas, j'ai vu des gens manger des fruits verts, j'ai vu des gens manger des fruits très mûrs. C'est là où la pensée analytique montre ses limites, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout. On croit tout comprendre des besoins physiologiques de l'individu, eh bien non. Eh bien non, manger une banane à un stade ou à un autre, c'est pas pareil. Les nutriments, les minéraux, les vitamines, les sucres qu'il va y avoir à l'intérieur ne seront pas les mêmes. Et là, il n'y a vraiment que ton corps et ton goût pour te guider. Si tu les aimes à un stade, ben consomme-les à un stade et ne t'inquiète pas du reste. Vraiment, régale-toi avec ce que tu as. Au sujet des jus, j'ai vraiment de la paresse à en faire. Une petite remarque quand même que je voulais faire, excuse-moi, je coupe. Tu dis que tu n'arrives pas à lâcher les céréales et les sucreries. Alors là, c'est surprenant, parce que d'habitude, le besoin de sucre disparaît très rapidement, étant donné qu'on est suffisamment nourri de fruits. Oui, mais uniquement si on est suffisamment nourri de fruits. Donc je me permets de penser que tes apports en sucre sont trop légers. Si tu as encore des boulimies de céréales et de sucreries, je pense que ton apport en sucre n'est pas suffisant. Peut-être aussi que ta ration calorique n'est pas suffisante. Si tu allaites un nourrisson et ta grande fille, donc pense à rajouter un petit peu de matière grasse sous forme d'avocat, parce que dans le lait ça consomme beaucoup de matière grasse. Tu te couches très tard, ça ne doit vraiment pas faire de bien à tes glandes surrénales ni à tes reins, donc ça c'est quelque chose sur lequel je travaillerai en priorité. Au sujet des jus, j'ai vraiment de la paresse à en faire, surtout depuis que j'ai réalisé la quantité de fibres qu'ils contiennent. Bah oui, le principe du jus, c'est de séparer la fibre, les fibres qui ne sont pas digestibles, des jus nutritifs, et d'utiliser directement les jus nutritifs. Les jus sont vraiment la panacée pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'irritation intestinale, de parois intestinales enflammées, de maladies de Crohn, de gastrite, de gastrocolite, hémorragique ou pas, d'ulcères d'estomac ou d'ulcères des intestins, de diverticules. Tous ces problèmes-là, eh bien, la panacée, c'est les jus. Les jus, particulièrement le jus de carotte, pomme, épinards, c'est une panacée pour tous les problèmes intestinaux, à boire doucement, tranquillement. Et c'est avec ça qu'on réhabilite une muqueuse intestinale. Ça, plus des plantes adaptées. Mais le problème, le cercle vicieux, c'est que souvent, eh bien, ce qui est bon pour nous au départ pour régénérer une muqueuse intestinale, c'est-à-dire les minéraux qu'on va trouver dans les fruits et dans les légumes, eh bien, les légumes, leurs fibres sont un petit peu trop dures pour des intestins irrités. C'est pour ça qu'en passant par les jus, eh bien, on réhabilite la muqueuse et qu'après on peut enfin reconsommer des légumes entiers. Ou pas, parce que d'ailleurs les jus sont vraiment une panacée, même pour la nutrition. C'est une nutrition directe qui arrive et qui passe par très peu de processus digestifs. Donc tu me disais, au sujet des jus, j'ai vraiment de la paresse à en faire, surtout depuis que j'ai réalisé la quantité de fibres qu'ils contiennent. J'ai utilisé 3 filtres qui se sont aussitôt bouchés et j'ai obtenu à peine 5 centilitres de jus délicieux. J'y passerai des heures si je voulais filtrer plusieurs litres. Alors tu ne me dis pas quel type d'appareil tu utilises. Je crains que tu utilises un blender, c'est-à-dire que tu mixes et ensuite que tu passes dans des filtres je ne sais pas ce que tu utilises comme filtre. Je recommande vraiment d'utiliser des extracteurs de jus à mastication, c'est-à-dire tous ceux qui ont une vis sans fin qui broie les aliments. J'en recommande un particulièrement qui pour moi est le meilleur compromis rapport qualité-prix, c'est le Omega 8004. Et d'ailleurs, je tiens à le repréciser, Vivre Cru réalise des commandes groupées de Omega 8004. Donc si vous voulez participer à une commande groupée de Omega 8004, nous les commandons à très bon prix en Angleterre. Eh bien, vous nous contactez via le formulaire de contact dans la rubrique extracteur. Et on organise ça 1 à 2 fois par mois et c'est livré directement chez vous. Voilà. Donc moi je ne sais pas quel type d'extracteur tu utilises, mais je suppose que ça n'est pas un, et c'est vrai que si on utilise un blender, on n'arrive pas à obtenir de jus. Parce que presser les fibres qui ont été mixées, c'est absolument pas le travail d'un extracteur de jus, et donc on n'arrive pas à avoir les mêmes résultats. Voilà Isabelle, j'espère que ça pourra t'aider sur ton chemin. Et bienvenue.